La question, c'est comment on crée des mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Et là où je vous rejoins, il me semble en creux, vous avez moins détaillé ce point, mais vous l'avez à plusieurs reprises écrit, c'est que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique de mi-terme à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Geoffroy Lejeune. Philippe, pensez-vous qu'il existe une sortie de crise et si oui, laquelle ? Alors, on peut examiner les sorties hypothétiques. La première sortie, c'est la dissolution. Mais c'est pas possible juridiquement avant le mois de juillet, pour les raisons que vous savez, c'est la Constitution. La deuxième sortie, c'est l'article 16, mais ça ne vaut que pour des circonstances particulières de danger quant au maintien de l'ordre. On n'est pas dans ce cas-là. Il y aura un risque de destitution pour forfaiture. Il y a une troisième hypothèse, c'est le départ du président de la République. Alors moi, je ne porte pas de jugement, je dis simplement qu'il va y avoir une triple pression. La pression populaire, la pression politique de ses propres amis et la pression des milieux d'affaires. Donc cette pression va s'accroître parce que la crise va continuer. Et elle va s'accroître parce que les Français sont de plus en plus nombreux à se poser la question suivante, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a abîmé l'État, il a effondré les deux clés de voûte, le corps préfectoral, le corps diplomatique, il a abîmé la nation en tentant de substituer une souveraineté européenne fantasmée, on en voit le résultat, à la souveraineté nationale. C'est grave. Et troisièmement, il a abîmé la société en triturant la société. Il a joué avec la mort, avec la vie, il continue d'ailleurs. La filiation, la transmission, c'est une sorte d'alchimiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images à la Renaissance, on voit un alchimiste avec ses cornues qui tente de mêler des liquides contradictoires pour transformer le plomb en or. Lui, il a fait l'inverse, il a plombé son mandat, il a joué avec le feu, il a joué avec la vie, il est faustien et prométhéen, il pratique la phrase célèbre du Jardin d'Éden, « Sicut Dei Heretis, vous serez comme des dieux ». Rien ne l'arrête, il est à la fois transhumaniste, progressiste, démiurgique, et il se prend pour un roi thaumaturge. Je pense que là, il n'a pas fait preuve de modestie. Hier, il a dit « je n'ai pas été compris ». Ça veut dire que si on n'a pas compris, nous, c'est parce qu'on est bêtes. Donc, il nous prend pour des veaux, quoi.